Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors ça me fait super plaisir de vous retrouver chaque semaine. Ce soir, mon invité, vous l'avez sûrement vu dans l'émission The Voice chez nos confrères de la RTBF. Il a interprété un magnifique titre, Zina, ma dirti fina, ana wa qalbi. Bon, il chante beaucoup mieux que moi. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Mehdi Jabas. Salam alaikum Mehdi. Alaykoum salam, Oussama. Comment tu vas? Kiftina Khaïdi. Alhamdulillah, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait très longtemps en plus. Exactement. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. C'est la première fois chez moi. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Et voilà, le moment est venu de t'inviter. Merci, c'est gentil. J'espère qu'on va passer un très bon moment. Bien sûr, toujours. Tu sais, Mehdi chez moi, c'est toujours cool. Oublie les caméras. On est entre nous avec les téléspectateurs et téléspectatrices. Mehdi Jabas, une petite présentation sur toi. Tu es chanteur, tu as 24 ans, tu habites Molenbeek, originaire de la ville de Tanger au Maroc. Tu es né à Tanger. Alors, tu dis que ton style, c'est une infusion entre arabe, R&B, pop, électro. En gros, tu es le panaché de la musique. Zaza, comme on dit en tout cas. Voilà, Zaza. Alors ouais, en fait, j'essaye de mélanger les styles. J'ai commencé avec le tarab arabe classique. Et voilà. Maintenant, vu le moment le style, la jeunesse, on essaie de. En fait, tu essaies de te moderniser. Exactement. D'accord. Prendre la musique arabe pour la moderniser. Ouais. Avec, tu mets un peu d'R&B, un peu d'électro, un peu de pop. Voilà. Un peu de musique orientale. Exactement, et ça donne un très bon mélange. Quoi. Et ça donne. On aura l'occasion, un téléspectateur et téléspectatrice. Bon, il ne le sait pas, mais je le fais maintenant en live. Il va nous chanter un petit titre à cappella de son choix. Mais qui t'a donné envie de chanter? De chanter. En fait, apparemment, ce que ma famille me raconte, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, il y avait toujours les fêtes de fin d'année. J'étais toujours le maestro de l'équipe. C'est moi qui chantais, c'est moi qui. Donc je me souviens, franchement, je me souviens pas du tout. Mais j'ai quelques souvenirs que j'aimais bien la chanson, j'aimais bien chanter et tout, mais je me suis jamais dit que voilà, un jour je vais rentrer dans le domaine. D'accord. En gros, c'est la chanson en général qui t'a donné envie de chanter. Alors, la première scène, c'était quand? Comment s'est réellement passée ta première scène? Alors, en fait, tout d'abord, comment je suis rentré dans ce domaine, c'était avec un chanteur ici, Ashraf Assil, que je lui fais un coucou d'ailleurs. C'est lui qui m'avait aidé pour franchir le pas pour entrer dans le domaine. Il avait commencé avant moi, donc moi je ne connaissais pas un peu les studios, les scènes et tout. Donc c'est lui qui m'a aidé au début pour rentrer dans ce domaine, en me montrant les studios, les scènes. Et d'ailleurs on avait organisé une scène ensemble. La première soirée qu'on avait fait, c'était en 2010, je crois, oui. En 2010, on avait organisé cela en centre culturel arabe, à Madou, à Saint-Josse. Et donc voilà, c'était ma toute première scène. Et il y avait le stress, il y avait la peur, il y avait tout mélangé là-dedans. C'était une très très chouette expérience. J'imagine. Mehdi, toi tu es né à Tanger. À Tanger. C'est une maison très dangereuse ce soir. Je suis aussi originaire de Tanger. À quel âge tu es venu ici? J'avais 12 ans quand je suis venu 12 ici. ans. Exact. Et tu as chanté avant à Tanger, sur Tanger? Avant, quand tu étais plus jeune? Non, pas plus jeune. Quand j'étais ici, quand je partais en vacances à Tanger, l'été, oui. Ça m'est déjà arrivé de chanter une seule fois. Et voilà. Avant, donc tu as commencé ta passion ici, à Bruxelles. Alors, une autre passion qui est le chocolat. Le chocolat. Peu de personnes le savent parce que tu es aussi diplômé en chocolaterie et en pâtisserie. Exactement. En fait, avant de rentrer dans ce domaine de l'ORECA, on va dire, j'aimais toujours rentrer dans la cuisine, préparer des gâteaux et tout avec ma mère. Et voilà, ça m'a donné envie de faire des études là-dedans. Et donc j'ai fait 4 ans d'études dans cela, donc boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, sucre. Et voilà. Alhamdulillah, diplômé là-dedans. Le sucre, c'est vraiment confiserie, des pièces montées en sucre. Que du sucre, quoi. Que du sucre, voilà. On va très bien s'entendre. Hein. Je suis de Tanger. J'aime la musique que tu chantes et j'adore le chocolat et le sucre. Voilà, d'une manière générale. Ton premier titre, Testahel, en arabe, Elle le mérite. Et récemment, ton nouveau single, LOL. Justement, on va écouter un petit extrait et on revient pour le portrait de Mehdi Jabas. A tout de suite. زوينة وكل شي كيبغيك بشوفها طيحي ألف فيك
كلهم يتمنى ويقربوا ليك وانتي عجبك الحال تلعبي بالقلوب وتتفلي هذا مشى تاني راهو جاي وكتناني نجي لا غير نساي انا ماشي من هذا الرجال لول لول ضحكتيني بكلامك لول لول صديتيني بهبالك تشوفي عيب الناس تنسي حالك تشوفي عيب الناس وتنسي حالك لول لول ضحكتيني بكلامك لول لول صديتيني بهبالك تشوفي عيب الناس تنسي حالك تشوفي عيب الناس وتنسي حالك Lol, lol, lol. Comment tu as l'idée de créer cette musique? Comment tu as imaginé cette musique? Est-ce que c'est parti d'une discussion, je sais pas moi, une mauvaise discussion Facebook, WhatsApp, on t'a envoyé lol, tu te dis tiens, je vais faire un titre? À peu près. On va pas dire que c'est vraiment la cause précise, mais c'est à peu près. Tout le monde utilise ce mot ici, les réseaux sociaux, Facebook, partout dans le monde. Partout dans le monde, lol, c'est connu. Ça devient mondialement connu. Donc, en fait, maintenant, dernièrement, il y a une mode qui se développe, c'est utiliser un mot qu'on utilise dans notre vie quotidienne et mettre une chanson avec, le mettre en entier de chanson. Et bien sûr avec le sujet qui va avec. Hein. Donc moi j'ai choisi LOL, tout le monde l'utilise, personne qui l'a encore fait, et je l'ai choisi. Donc j'ai appelé le parolier qui m'a créé les paroles, Ayoub Ouzaïd, dont je le salue. Voilà, je lui dis je veux des paroles avec comme titre LOL, et je te laisse le choix pour gérer le sujet, et tu reviens vers moi pour voir si ça me convient ou pas. C'est ce qu'on a fait. Après quelques semaines plutôt, il est revenu vers moi, il m'a envoyé les paroles. Voilà, j'ai aimé, il y avait LOL en grand. Donc c'est parti de rien quoi? De rien du tout, franchement, de rien du tout. Tu as utilisé un mot qu'on utilise tous les jours et t'en fait. Voilà. Si je dois faire pareil, moi je devrais faire un titre, je sais pas moi, Barrir. Barrir, tu peux faire tous les jours. Tiens, je vais faire musique Barrir. C'est ce qui ramène le buzz. C'est des mots qu'on n'imagine pas qu'on va les faire en chanson. Voilà. C'est vrai, des fois on n'y pense pas, mais c'est des fois avec les petites choses que le grand succès vient. Alors justement dans cette musique, dans cette chanson, qu'est-ce que tu racontes? Alors ça parle de plusieurs personnes qui se croient, comment on va dire, qui se croient... drôles. Non pas drôles. En fait ça parle plus des filles. Hein. D'accord. Des filles qui se croient vraiment belles, qui se la pètent. Et tout. Ah d'accord. Je lui dis lol, redescends sur terre. Ah d'accord, d'accord. Tu vois? Donc ça parle un peu de ça. D'accord. Mais on peut le dire aussi pour les mecs qui se la pètent, on dit tiens lol. Non parce qu'en fait... Tu te fais beau comme moi par exemple ce soir, tiens je me suis fait beau, tu peux me dire lol. Lol, arrête, redescends sur terre. Lol, arrête, redescends sur terre. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il aurait pu me le dire. Pour tout le monde. Alors février 2015, le fameux passage à The Voice Belgique. Comment ça a commencé cette belle histoire? C'est une très très belle histoire. Alors, The Voice, franchement... Comment est-ce que tu t'es inscrit? Est-ce que ton entourage s'est inscrit? En fait, comment ça s'est passé pas réellement? Du tout dans ma... Enfin, vraiment, j'y pensais même pas. Hein. C'était The Voice arabe peut-être, mais The Voice Belgique, c'est pas mon style, hein. Moi je chante qu'en arabe. Donc il y a Dunia, qui, voilà, je le salue d'ailleurs. Elle m'a proposé de faire le casting avec elle. Je lui ai dit non, Dunia, c'est pas mon style, c'est pas du tout... je serais pas pris d'office, donc toi fais-le. C'est ton style, moi non. Elle me dit non, franchement c'est original, tu chantes en arabe et tout, ils vont aimer. C'est ce que j'ai fait. En fait, comment on fait? On envoie une vidéo sur le site internet de Voice Manager. Donc au début tu n'y as pas cru? Non, pas du tout. Parce que j'ai dit tiens, je suis un chanteur, on va dire, de musique orientale. Exactement. Ça ne rentre pas dans leurs conditions, on va dire. D'accord. Et ensuite? Donc j'envoie la vidéo. C'était en mois d'août. En mois d'août, ouais, j'envoie la vidéo. Mois de juin, j'envoie la vidéo. Donc 2 mois après, je reçois un mail. Bravo, tu es sélectionné pour la prochaine étape. Je ne crois pas mes yeux. J'y vais. La prochaine étape, c'est à l'RTBF même. Donc j'y vais. Avant de passer à la télé, il y avait 3 castings à passer. Donc chaque casting que je passe, j'étais accepté. Je vois que c'est vraiment ça. Donc tu as passé les trois jurys. Exactement. Et à la fin, le dernier casting, c'est là où tu proposes une chanson. Donc moi, j'ai proposé Zina et une autre chanson en français. Je me suis dit, peut-être, je vais quand même oser pour le faire. Donc voilà, franchement, ils ont kiffé ce titre. Mais pendant les castings, tu as chanté en français? Français, arabe, les deux. Ils étaient curieux de savoir un peu ce style musical.
Donc quand j'ai proposé Zina, ils étaient vraiment pour, ils étaient contents, ils ont kiffé le titre. Et voilà, moi, c'était un plaisir pour moi de chanter ce titre. Hein. Et voilà. Mais moi j'étais surpris, hein, parce que je te connaissais avant que tu passes dans cette émission, dans The Voice. Et je l'ai appris sur ton Facebook. Exactement, les réseaux sociaux. Tu l'as publié, voilà, tel jour, je passe, soyez devant vos écrans, je passe sur la RTBF, dans The Voice Belgique. J'étais surpris, j'étais en même temps très content. Alors justement, il y a eu une liesse populaire qui s'est créée juste après ce passage. On a déjà commencé par le jury. Est-ce qu'on t'a donné des réactions, mis à part les réactions qu'on a vues en direct? Est-ce que les jurys sont venus te parler après? Quelle a été leur première réaction? J'étais le seul qui a chanté en arabe pour la saison de The Voice. Donc ils étaient vraiment contents, c'était un nouveau style pour eux. Donc c'était vraiment quelque chose d'original. Donc peut-être qu'ils ne connaissaient pas ce style musical. Donc à part Chimène Badi, c'est un peu ses origines. On a les mêmes origines, quoi. Mais les autres, ils ne connaissaient pas trop ce style musical. Donc ils étaient intéressés, ils me demandaient des questions. Ouais, comment tu fais ce style? Beaucoup de questions que voilà, franchement, ça me faisait plaisir de ramener ce style en Belgique, The Voice Belgique. Donc c'était un peu chaud, quoi. Alors, juste après, comme je l'ai précisé, il y a eu une liesse populaire sur Facebook. Ouais. Les vidéos ont été diffusées, ont été partagées. Un gros soutien sur les réseaux sociaux. Exactement. Dans la presse aussi, il y a eu des articles en français, en arabe et aussi en anglais. Toi, personnellement, comment tu as vécu ce buzz? Alors, franchement, je n'imaginais pas. Je savais qu'il y aurait un petit buzz vite fait ici en Belgique, parce que voilà, c'est en Belgique, mais je ne pensais pas dépasser les frontières. Quand je vois que l'Allemagne, l'Italie, le Maroc, l'Espagne, la France parlent de ça, franchement, je devenais fou à un moment donné. Je dis, wow, c'est quoi ça? Je m'attendais pas. C'était vraiment. Donc, tu as vu tout ça sur les réseaux sociaux, se partager, les vidéos se diffuser, les articles. Exactement. Et donc, après les réseaux sociaux, il y a des messages, il y a des gens qui t'appellent, des radios qui t'appellent, des magazines qui t'appellent. Tu dis, wow, comment je vais gérer tout ça? C'était un peu très difficile au début parce que voilà, j'étais ici, un jeune bruxellois talentueux. J'ai fait quelques scènes ici à Bruxelles, où je me retrouve tout d'un coup avec le monde entier qui m'appelle pour des interviews, pour ça, c'était un peu chaud au début. Mais voilà, je dois assumer là où je suis rentré. Ouais. On t'a même approché, ça je ne savais pas, hein. Tu me l'as dit avant de commencer l'émission, on t'a même approché pour participer, alors tenez-vous bien téléspectateurs et téléspectatrices, pour participer aux anges de la télé-réalité. Télé-réalité, exact. C'est pas une blague, hein. Je pensais que c'était une blague, mais c'est pas une blague apparemment. Ah, moi aussi je pensais que c'était une blague au début, en fait je t'explique. Est-ce que c'est pas un tox? Non, c'est vraiment vrai. Hein. D'accord. Un jour j'étais au boulot, je travaillais, mon téléphone, mon GSM a sonné, j'ai pas pu répondre. Ils m'ont laissé un message vocal, donc j'écoute le message. Oui, c'est la grosse équipe de Les Gens de la Télé-réalité. Là, ouais, on t'a appelé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté la RTBF pour avoir mon numéro de téléphone. Et t'ont proposé de participer aux gens de la réalité à Tanger? Non, surtout pas. Si c'était à Tanger, je l'aurais fait. Alors, ici, c'était en France. Hein. Donc, pour la saison 9, je crois, 8. Oh, ouais, je ne me souviens plus. Et donc, on t'a appelé? Exact. Pour être vraiment, pas ange anonyme, mais vraiment en tant qu'ange, parce que j'ai fait une télé-réalité qui est The Voice Belgique. Oui, c'est une télé-réalité, on va dire, un concept très différent. Exactement. Donc, j'étais content, franchement, ouais, quand une grosse équipe t'appelle pour cela. Mais après, voilà, c'était pas trop mon style. Est-ce que tu regardes des télé-réalités? Non, franchement. D'accord. Je regardais les vidéos de Nabila, c'était un peu le buzz total, mais après, voilà, je suis pas très fan de regarder ce genre d'émission. Donc, après avoir longuement réfléchi, j'ai refusé leur proposition parce que voilà, je préfère garder mon image avec laquelle j'ai commencé. Tu voulais rester concentré dans ta carrière, ta jeune carrière de chanteur. Voilà. C'est vrai que c'est une très bonne occasion pour certains peut-être, pour moi aussi. Mais après voilà, je préfère garder mon image et travailler lentement. Après The Voice, donc après cette émission et ce buzz, est-ce que tu as eu des propositions concrètes? Est-ce qu'il y a des producteurs, voilà, j'ai aimé ta prestation, je veux te produire, ou voilà, je veux que tu participes à mon festival, un tel ou un tel? Alors, des festivals, oui, mais genre un producteur qui vient pour me produire, non. Dans chaque domaine, il y a des blabla en l'air, donc voilà, j'ai eu ça, mais voilà, il n'y a pas eu de concret après. Mais pour des festivals, oui. C'est-à-dire, on t'a proposé des trucs, mais après, voilà, ça n'a pas t'as rien vu, quoi. Non, j'ai rien vu. Donc j'ai dû travailler moi-même pour garder là où je suis arrivé en fait.
Sinon, je n'allais pas arriver, les gens ils allaient m'oublier. Donc j'ai dû travailler moi-même pour garder cette image dont les gens m'ont... Voilà, tu as resté toi-même, c'est le plus important, Mehdi. Énorme soutien aussi de la part de tes proches. On a bien vu dans les images, dans ce fameux passage à The Voice, en coulisses, il y avait ta mère qui te soutient partout et dans n'importe quelle situation. Quelle place a ta mère dans ta carrière de jeune artiste? Une très 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 grande place. D'ailleurs, dans ma vie privée, en tant que ma vie artistique, donc vraiment elle me soutient énormément. Elle, mon père, ma soeur, donc vraiment c'est avec leur soutien que j'y arrive. Si tu n'as pas de soutien familial dans ce domaine, tu ne vas jamais y arriver, franchement. Donc quand tu as un soutien de leur part, ça compte beaucoup. Donc la famille c'est très important. Comment eux ont réagi par rapport au buzz que tu as créé autour de cette musique Zina? Exact. D'ailleurs même ma mère elle a eu ce buzz parce qu'on l'a vu à la télé. Donc partout où elle va, dehors, dans le métro, bus, il y a des gens qui la connaissent. Donc elle n'était pas trop fan de cela parce que voilà, c'est une madre, elle préfère rester. C'est une madre comme on dit, c'est une madre. Elle est une madre qui est fière de toi quand même. Oui, voilà, très très fière. Et qui est très contente. D'ailleurs, comment ça s'appelle ça? Mariam. Voilà. Mariam. Je fais aussi un bisou de ma part. Qui était très contente de toi, de ta prestation. Et tes proches, j'imagine, t'ont soutenu directement en fait, il y a des proches que fini ça ton faisait émission. longtemps que je ne les ai pas vus, je n'ai pas entendu parler. Voilà, ils sont au Maroc, moi je suis là. Ça c'est partout, avec tout le monde. Voilà, on m'a appelé, ouais, on t'a vu à la télé et tout, c'est bien. Donc ça fait un peu le plaisir que toute ma famille me soutient. Alors, Tanger, ta ville natale, j'imagine que Tanger est toujours dans ton cœur. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu te vois un jour faire ton concert à Tanger? Je sais que tu as déjà monté sur scène à Tanger, mais est-ce que tu te vois faire ton propre concert à Tanger un jour? Inch'Allah. Moi, j'ai un rythme de vie où je me dis toujours tout est possible. Il faut travailler pour y arriver. Je dis non, je ne vais pas dire non, impossible, Tanger, non. Toujours je dis tout est possible, je dois travailler pour y arriver. Et je sais que je vais y arriver un jour, Inch'Allah. Donc oui, c'est ma ville natale, je travaille pour le faire et je vais le faire, Inch'Allah. Inch'Allah, tu vas في بلادك Inch'Allah. Tanger, Medina ديالك Inch'Allah. Inch'Allah. Alors on va voir si donc tu as quitté Tanger à 12 ans. Oui. On va voir si tu es resté un bon Tangérois. On va faire un petit questionnaire. Alors je vais te donner des mots en français, tu vas les traduire en Tangérois. Puisqu'on a des appellations spéciales. Tangérois très spéciales. Hein. Les téléspectateurs et téléspectatrices vont en juger par eux-mêmes. Alors, comment on dit frigo? Nibira. Nibira. C'est une bonne réponse. Comment on dit le citron? Laymoun. Comment on dit la carotte? Jada. La fameuse Jada. Oh là là. Comment on dit la bouteille? Ardoma. Ouais. Les claquettes. C'est bien. Ça fait très Chinkla. Chinkla. Je salue ma mère. On a tous reçu des claquettes quand on était petits. Exactement. Comment on dit le pyjama, le fameux pyjama? Pyjama. Alors peut-être qu'il y a deux écoles dans ça. Pyjama ou pyjama ou... Pyjama. Pyjama. On est pyjama. Espagnol quoi. Exactement. La fameuse couverture. بطانية صاحبي بطانية بطانية فيها برد شوية بطانية الله يخليك avec ce franc plus ces derniers temps. Exactement. Comment on dit, pour terminer, comment on dit la cuillère? C'est un mot très difficile à prononcer pour ceux qui ne sont pas... On a donné cours en vérité, Moghrofa. Voilà, Moghrofa ناكل شوية الكسكسو ديالي. Mais dans 10 ans, tu te vois où dans 10 ans? Est-ce que tu te projettes des fois, tiens, dans 10 ans, j'aimerais aller là, j'aimerais faire ceci? Franchement, tout le monde a des rêves à réaliser, mais voilà, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous cache. Donc je vis ma vie, je profite de chaque moment de ma vie. Et voilà, bien sûr que dans 10 ans, je me vois marié avec des enfants. Pour la carrière, on ne sait pas. Peut-être que je vais encore continuer, peut-être pas, là, mais voilà, il faut surtout penser à créer son avenir. Pas peut-être dans la carrière musicale parce qu'on n'est jamais sûr que ça pourra aboutir ou pas. Mais voilà, de garantir son avenir pour un travail, pour un bon job, pour faire vivre sa famille. Donc toi, pour l'instant, la musique, ça reste une passion, une grande passion. Voilà, une grande passion que je le ferai avec plaisir. Où à chaque fois des personnes qui me contactent pour venir chanter sur leur scène,
c'est toujours avec grand plaisir où j'y vais pour partager ma passion avec le public. Et voilà, mais pas pour un métier. Peut-être si plus tard il sera comme métier, pourquoi pas, mais voilà, je vise pas ça en tout cas. Et je le confirme parce que Mehdi est tellement passionné par son art, par le fait de chanter, que vous l'avez certainement vu, même si vous ne l'avez pas vu à la télé, vous l'avez certainement vu dans des événements caritatifs. Il répond toujours présent quand on fait appel à ses services, ou plutôt à son art. Et donc ça fait de lui la personne chaleureuse qu'il est. Voilà, moi je voulais te remercier pour ça, parce que je te vois quasi au moins une fois par mois dans un événement caritatif. Tu vas sans réfléchir. C'est toujours avec plaisir. Et, voilà, tu prends plaisir à participer à ces événements caritatifs et aussi à chanter. Mais dis ton actu actuellement, c'est quoi? Actuellement, je suis en train de préparer, Inch'Allah, un nouveau single avec clip. Voilà, c'est encore un autre style. Donc, il va se nommer... Il va se nommer MDR, après LOL. Non, pas MDR, j'ai changé de style. Il va se nommer Rano Sal. Donc, je vais y arriver. Exactement. Donc, en fait, Fira Toussal. Ben, Inch'Allah. Je sais pas. Vous allez le voir dans le clip, Inch'Allah. Mais voilà, en fait, cette chanson, je l'ai choisie pour but, pour moi, pour toute personne qui a un but précis, un rêve, qui va se dire que voilà, je vais y arriver. Quand tu as un objectif, il faut y aller. Fira Toussal, Rano Sal, là où je veux, Inch'Allah. Exactement. On t'a aussi proposé de poser en tant que mannequin. Exactement, et j'ai déjà fait en fait. On m'a proposé, c'était avec une comment je vais dire? C'est quoi? C'est pour une marque de vêtements? C'est pour un produit? C'était pour une... un shoot photo, simplement? C'était voilà, modèle photo. C'était pour BNP Paribas Fortis. D'accord. Où j'ai posé pour eux. C'était des photos où ils seraient à l'intérieur, enfin, ils ne seront pas diffusés dehors, c'est vraiment dans leur banque à l'intérieur. Alors on va donner une marque, on va donner peut-être deux autres, BNP Paribas Fortis, Dexia et Engie. Voilà. Comme ça c'est fait. On t'a aussi proposé de jouer en tant que, d'interpréter un rôle dans le cinéma au Maroc. Alors comment ça s'est passé? J'ai reçu un coup de fil d'une, pas de la productrice elle-même, mais son manager, on va dire. C'est Leïla Berti, je crois, si je me souviens bien. Alors qu'elle m'a proposé un rôle dans un film marocain. Donc j'ai répondu ok, voilà, ça reste dans l'art. J'aime bien tout ce qui est art. C'est une proposition à ne pas refuser. Mais voilà, c'est peut-être pas mon style. Tu sais déjà le rôle que tu vas interpréter? Pas encore. En fait, là, il y a 2 ans maintenant qu'on m'a contacté. Donc, ils sont en train de préparer le scénario. Donc, une fois qu'il sera prêt, ils vont m'envoyer le rôle dans lequel ils me voient le faire. Donc, c'est pour un film marocain? Exactement. D'accord. Marocain, Inch'Allah. Alors, Mehdi, on va tout doucement conclure ce portrait, ce fameux portrait sur toi. Comme promis à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, moi, je veux que tu nous fasses a cappella la musique Zina. Après, si tu as une autre, c'est comme tu veux, je te laisse le choix. Non, mais Zina, moi, ça sera un cadeau pour moi, un cadeau pour tout le monde aussi. Voilà, un cadeau pour nos téléspectateurs. Voilà. Ok. اليوم راني معاك غدوة تاني ما تمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاك تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها. Et voilà. Merci. J'ai un petit truc à raconter pour le groupe Babylon Zina. Je t'en prie. Juste après The Voice, donc l'été prochain, j'étais parti au Maroc et j'avais une escale à Casablanca. Donc je descends, je devais attendre 2 heures pour aller à Tanger. Et là, soudain, je vois le type de Babylon qui vient vers moi. Ils étaient aussi à l'aéroport, ils m'ont reconnu. Ouais, c'est pas toi qui as fait The Voice Belgique, Zina? Je dis ouais, tout. Franchement, c'était une très bonne. Franchement, c'était une coïncidence de dingue. Ils partaient à Tanger pour un festival là-bas et j'étais au festival pour le soutenir et tout. C'était vraiment une très très chouette rencontre.
Magnifique. En tout cas, je te souhaite encore beaucoup de succès. Voilà, un grand merci. Et encore beaucoup de buzz. Inch'Allah. Et tu reviens quand tu veux. Inch'Allah, c'est chez moi ici, quand je veux. Exactement. Et je tiens à te remercier Oussama pour ton invitation. Avec plaisir. الدار ديالك. الحمد لله خير. الدار ديالك شنو بغيتي؟ كاس داتاي. كاس داتاي كلشي موجود. كاس داتاي شنو بغيتي تاكل؟ والسفنج مع السفنج. السفنج. سعيد بالسكر. شي 2 كيلو السفنج شنو بغيتي عاود؟ بارك الله. سكر ساعد 2 كيلو السكر 2 كيلو صافي شي كالينتي. صافي كالينتي. كالينتي خصو كالينتي. مو كالينتي. ببوش. عطيلو شي 2 سلافات ببوش. Merci Mehdi, shukran. Merci à toi Oussama. Shukran Mehdi. Je tiens à remercier, je vais dire en arabe. En arabe, en suisse, en rif, tout ce que tu veux. Alors بغيت نشكر الناس اللي كيشجعوني كاملين بهم. شكرا بزاف على التشجيع ديالكم. Ça me touche vraiment. D'ailleurs هنايا في بلجيكا في المغرب en France partout dans le monde. Alhamdoulilah, c'est avec votre soutien que je vais y arriver. Et Inch'Allah, الجديد ديالي قرب بزاف. Je sais que j'ai trop tardé pour sortir un nouveau truc, mais voilà, ça demande beaucoup de boulot pour amener un truc au bon niveau. Donc, صبروا شوية, ça va bientôt arriver. Un grand merci pour votre soutien. Voilà, c'est un artiste qu'il faut soutenir, il ne se prend pas la tête, il chante. Voilà. Un bisou pour Myriam. Exactement, bisou Myriam. Pour ta famille. Ton fils, il est extraordinaire. Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition d'Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't want to be afraid, but I can't help myself.